Peggy Derder est professeure d'histoire-géographie et auteure. En 2003, elle a notamment publié L'immigration algérienne et les pouvoirs publics dans le département de la Seine, de 1954 à 1962. Aujourd'hui, elle est porte-parole du collectif La Journée sans immigrés, 24 heures sans nous, qui se tiendra le 1er mars 2010, date anniversaire de la mise en place par le gouvernement de l'immigration choisie. Auboutdufil.com l'a rencontrée pour lui poser quelques questions. Peggy, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer succinctement le principe de cette journée ? Alors la journée du 1er mars 2010, on veut que ce soit une journée sans immigrés. 24 heures sans nous, c'est aussi le titre de notre association, puisque ça concerne ça concerne tout le monde en fait, les Français qui sont issus de l'immigration ou non, les citoyens solidaires, et on pense cette journée comme étant une journée de non-participation à la vie économique. Alors non-participation, c'est-à-dire en n'allant pas travailler et en ne consommant pas. Le but, c'est de montrer, par notre absence, finalement, la nécessité de notre présence et de montrer que l'immigration en France, c'est pas un poids, c'est pas une charge, comme on a trop tendance à la présenter, mais au contraire un enrichissement pour notre pays. Comment l'idée de cette journée sans immigrés vous est-elle venue ? Alors en fait, cette idée, elle nous est venue un jour de septembre, peu après les propos de Brice Hortefeux. Donc les propos qu'il avait tenus à la journée des jeunes UMP à Seignos. Et pour nous, ça a vraiment cristallisé finalement notre mécontentement. Pendant très longtemps, finalement, on avait entendu ce genre de propos. Parce que bon, ça a été que la lignée finalement que la suite presque logique malheureusement de beaucoup d'autres précédents, comme les propos de Valls ou les propos de Frêche. Et pour nous, Hortefeux, ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase finalement. Et depuis, en plus, il y a eu d'autres déclarations, comme celle de Chirac, comme celle du maire UMP de Gussainville. Et pour nous, c'est insupportable. C'est-à-dire que quand je dis nous, c'est aussi bien, encore une fois, des immigrés que des non-immigrés. Parce que ça entretient un climat absolument détestable et que, encore une fois, ça stigmatise l'immigration. Donc on a voulu, encore une fois, démontrer quelque chose et faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience là-dessus. Quel est votre avis ou votre positionnement concernant le débat sur l'identité nationale ? Pour nous, le fait que ça soit le ministre de l'immigration et de l'identité nationale qui impose ce débat et qui monopolise ce débat, ça nous paraît extrêmement malsain. Parce que accoler ces deux termes, encore une fois, c'est les opposer, encore une fois. Donc pour nous, l'idée c'est de nous inviter dans ce débat, c'est de ne pas laisser ce débat être monopolisé, encore une fois, par le ministère, et ne pas laisser ce débat être entièrement instrumentalisé dans le cadre notamment d'échéances électorales avec les élections régionales. Mediapart a lancé une pétition citoyenne appelant à refuser le débat sur l'identité nationale. Vous, c'est l'inverse que vous prenez, puisque durant votre conférence de presse, vous avez dit vouloir vous immiscer dans ce débat. Que pensez-vous de l'appel lancé par Mediapart ? Je comprends tout à fait cet appel moi je pense que ça peut être une bonne idée quelque part pour montrer le refus et l'opposition à ce débat. Nous, on a été trop longtemps, je pense, absents du débat et on a trop longtemps laissé passer un certain nombre de choses. Que ça soit encore une fois des propos stigmatisants de la part de nos responsables politiques, des discours plus ou moins stéréotypés de la part des médias, de certains médias, pas tous heureusement, et encore une fois ce débat sur l'identité nationale qui n'est pas nouveau, puisque en 2007 déjà Nicolas Sarkozy en avait fait un thème de campagne, donc pour nous ça suffit. On ne veut pas refuser le débat, on refuse les termes dans lesquels ils sont posés, attention. C'est-à-dire que pour nous, très clairement, encore une fois, les termes du débat sont malhonnêtes. Donc on refuse ce débat dans le sens où on refuse les termes dans lesquels il est posé, mais justement on veut s'inviter dans ce débat, s'immiscer dans ce débat, parce qu'on a aussi notre mot à dire. Et rejoignez-vous sur le fait que c'est tout de même légitimer un débat que d'y prendre part ? Non, on ne légitime pas un débat, puisqu'encore une fois, on ne veut pas que ce débat soit monopolisé, et on ne donne pas crédit à ce débat justement en dénonçant les termes dans lesquels il est posé. Donc pour nous, on ne légitime pas ce débat, au contraire. On ne veut pas qu'il se produise dans ce cadre-là, qu'il soit monopolisé par toujours les mêmes personnes, et que les autres, immigrés, non-immigrés, que les personnes qui s'opposent justement à cette manière de stigmatiser l'immigration, restent encore silencieuses. C'est tout ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils attendent, qu'on soit silencieux comme on l'a été pendant des années. Dans votre manifeste, vous écrivez « Rappelons qu'un immigré est celui qui est perçu comme tel par les autres, au-delà même de ses origines ». Pouvez-vous nous expliquer le sens de cette phrase ? Oui, parce que pour la plupart d'entre nous, dans ce collectif, on n'est pas immigrés. Donc on a intitulé notre mouvement La Journée sans immigrés pour nous réapproprier ce terme, parce que ce terme immigré, c'est devenu une insulte.
Alors quand on dit un immigré est souvent celui qui est perçu comme tel, c'est parce que parmi nous, il y a la plupart d'entre nous, très majoritairement, on est français. C'est-à-dire que dans notre parcours de vie, on n'a pas franchi de frontières, hein, concrètement. Mais on peut être descendant d'immigrés et être toujours perçu comme un immigré, être toujours stigmatisé comme un immigré et se voir refuser la qualité de français. Et ça, pour nous, c'est insupportable. C'est insupportable pour ceux qui subissent cette stigmatisation, parfois cette discrimination, et c'est insupportable aussi pour ceux qui ne les subissent pas. Alors c'est sûr, c'est pas du tout le même vécu, c'est pas du tout le même ressenti, mais moi par exemple, c'est sûr que j'ai pas subi de discrimination. On me renvoie pas à la figure l'idée que je suis immigrée, que je ne suis pas française, mais ça m'est insupportable de vivre dans un pays où on stigmatise toujours l'autre, et où on rejette l'autre, et où on divise toujours plus. Ne pas participer à l'économie, c'est se marginaliser davantage aujourd'hui. N'avez-vous pas peur de la récupération politique? Certains pourraient vous taxer de terroriste économique. Ce serait terrorisme économique, c'est drôle, ça me fait sourire. Nous, on veut agir sur le levier économique. Justement, l'idée, c'est que pendant trop longtemps, on nous renvoie toujours au visage, l'immigration, c'est un poids, c'est une charge. Et on va démontrer que ça n'est pas le cas. Hein, je pense pas que ça soit se mettre en marge de la société, c'est au contraire agir sur la société. C'est être en plein dedans. Donc on ne peut pas nous dire qu'on est en marge alors qu'on agit pour faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience. Enfin, à mon sens, être en marge, ce serait ne rien faire finalement et continuer à subir. Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour communiquer auprès de votre cible? Et est-ce que vous avez déjà une idée, un pronostic pour le 1er mars? Non, c'est extrêmement difficile à quantifier. C'est vrai que Facebook, ça a été un vecteur hyper important pour nous faire connaître. Je pense que ça va continuer à être un vecteur très important. Je pense au No Berlusconi Day qui a eu lieu ce week-end en Italie, et c'est un mouvement qui a eu énormément de succès et qui s'est construit que par Facebook. Nous, on a un site, on a un blog, on a plusieurs groupes Facebook. Bien entendu, on n'a pas du tout l'intention de communiquer et d'agir que par Internet, il faut faire du terrain. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire très prochainement. On est déjà en train de se structurer. On a notre association, elle agit à l'échelle nationale. Il y a une grande association à Paris et Île-de-France. Il y a des comités présents partout en France. Nous-mêmes, on a été très étonnés de l'engouement qu'a suscité le mouvement. Et très rapidement, même avant la conférence de presse, on a des gens qui nous ont contactés pour dire on monte un comité à Marseille, à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine dans toutes les grandes villes de France. Et ça a même inspiré nos voisins européens, puisqu'il va y avoir un 1er mars 2010, journée sans immigrés en Italie, sans doute en Espagne, sans doute en Suisse également. En plus, on a plein d'associations qui nous suivent, qui ont été sensibles à notre démarche. C'est le cas par exemple du réseau Éducation sans frontières, c'est le cas de l'UCIG, c'est-à-dire les associations qui sont unies dans un réseau qui s'appelle Unis contre l'immigration jetable. C'est le cas de la LDH, c'est le cas du GISTI, c'est le cas de France Terre d'Asile. Donc toutes ces associations vont aussi nous aider et être des vecteurs pour populariser le mouvement. Justement, sur votre site, dans la rubrique Liens apparaissent entre autres les logos de la CIMAD, de la Cité de l'Histoire et de l'Immigration, ou encore du quotidien algérien El Watan. Pourquoi sont-ils partenaires? Non, ils ne sont pas partenaires. En fait, c'est des liens qui ont été mis au début sur le site. Donc El Watan, parce que ça a été le premier titre dans la presse internationale qui a consacré un papier à la journée. La CIMAD, parce qu'elle a soutenu. Donc voilà, tout simplement. Et la Cité de l'Histoire et de l'Immigration? Alors la Cité de l'Histoire et de l'Immigration, c'est pas du tout un partenaire, hein, mais on voulait signaler en termes de ressources que ça pouvait être intéressant pour nos visiteurs d'aller jeter un coup d'œil sur un certain nombre d'éléments, notamment historiques, que leur site pouvait présenter. Je vous remercie, Peggy. Merci à vous.